Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon corps aime. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. N'ayez pas mon bien-aimé, blotti dans le creux du rocher, jusqu'au matin de Pâques. Dans les ténèbres des enfers, le roi des rois, le Christ Seigneur, viendra sa mort, briser la mort et délivrer Adam captif. Jésus vainqueur, amour plus fort que notre mort, rends-nous la vie par ton amour. Psaume 118, strophe 18. Par la mort du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Par la mort du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Ô juste que tu es, ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice
ma maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chéri que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, désordre font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par l'amour du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Il maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, oh tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En Seigneur siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur,
Je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 296. Cri de joie, Jérusalem qui n'en fondait pas, éclate en cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un coup d'instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Il existe une analogie profonde entre le fiat par lequel Marie répond aux paroles de l'ange et l'amen que chaque fidèle prononce quand il reçoit le corps du Seigneur. À Marie, il fut demandé de croire que celui qu'elle concevait par l'action de l'Esprit Saint était le Fils de Dieu. Dans la continuité avec la foi de la Vierge, il nous est demandé de croire que dans le mystère eucharistique, ce même Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie, se rend présent dans la totalité de son être humain et divin, sous les espèces du pain et du vin. Heureuse celle qui a cru. Dans le mystère de l'incarnation, Marie a aussi anticipé la foi eucharistique de l'Église. Lorsque, au moment de la visitation, elle porte en son sein le Verbe fait chair, elle devient en quelque sorte un tabernacle, le premier tabernacle de l'histoire, dans lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth, irradiant quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. Et le regard extasié de Marie, contemplant le visage du Christ qui vient de naître,
et le serrant dans ses bras, n'est-il pas le modèle d'amour inégalable qui doit inspirer chacune de nos communions eucharistiques ? Le Christ, nouvelle danse élevée du tombeau, en lui tous revivront, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ, nouvelle danse élevée du tombeau, en lui tous revivront, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Pierre se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Le Christ, nouvelle annonce élevée du tombeau, en lui tous revivront, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à Lod et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent voir cet homme, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur, appelée Tabitha. Ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumônes. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes.
Elle lui montrait les tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. Toute la ville de Jaffa en fut informée et beaucoup crurent au Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. En l'espace de ces 12 petits versets que nous venons d'entendre, nous voyons l'apôtre Pierre réaliser au nom de Jésus 2 miracles de taille, la guérison d'un paralytique et la réanimation d'une morte. Pendant toute une période de l'histoire, les miracles, ceux réalisés par Jésus lui-même lors de sa vie publique, comme ceux faits en son nom par ses disciples, ont été utilisés comme argument, voire comme preuve, pour montrer la divinité du Christ ou l'existence de Dieu. Jésus peut faire des miracles, donc il est Dieu, donc on peut le croire et on doit faire ce qu'il dit. L'Épître aux Hébreux ne dit-elle pas, par exemple, « Le salut, inauguré par la prédication du Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes. » De même, ici, saint Luc note que tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saron virent la guérison et ils se convertirent au Seigneur. Puis, que tout Jaffa sut la chose, le réveil de Tabitha, et beaucoup crurent au Seigneur. Mais le miracle n'est-il pas une explication courante dans la Bible quand un événement échappe à la raison? N'est-il pas aussi, comme le dit Bouillard, l'estampille brutale d'un prodige extérieur posé sur les paroles et les actions du Christ et de ses témoins, servant uniquement de preuve de leur appartenance à Dieu? Enfin, n'est-il pas lié à une manière de concevoir le monde appartenant au monde de l'enfance plutôt qu'à l'âge mûr et raisonnable? Et de fait, au cours de l'histoire de l'Église, le miracle a été souvent une occasion de prouver la divinité de Jésus plutôt que de se laisser interpeller par lui en profondeur. L'important était d'établir que Dieu a agi et parlé, non d'examiner ce qu'il a dit et fait. Et on fractionne ainsi la vie du Christ entre ce qu'il aurait fait en tant que Dieu et ce qu'il aurait fait en tant qu'homme, au lieu de considérer son existence comme faisant sens dans son ensemble. Aujourd'hui, la plupart des choses s'expliquent scientifiquement, ou on pense qu'elles pourront un jour s'expliquer ainsi. Donc, on ne croit plus aux miracles. Donc, si la Bible raconte des miracles, pense-t-on, c'est faux, donc il n'y a pas de raison non plus de croire le reste, et même à l'extrême de croire que Jésus a existé. Ou alors il faudrait faire un tri entre ce qui est historique et ce qui est mythologique dans l'Écriture sainte. Nous sommes dans une époque de négation du miracle. De plus, le miracle peut aussi être vu comme un aveu de l'imperfection de la création, puisque Dieu aurait besoin de corriger son fonctionnement par des interventions arbitraires. Ainsi, plutôt que de guérir le paralytique, Dieu n'aurait-il pas pu faire qu'il demeure en bonne santé depuis le commencement? N'aurait-il pas pu faire que Tabitha ne meure pas? Le philosophe Spinoza disait que les miracles, s'ils existaient, montreraient non une puissance supérieure, mais un déficit de puissance de Dieu, puisque celui-ci serait obligé de rectifier sa création. Il serait signe d'une contradiction en Dieu qui réserverait arbitrairement certains événements à son autorité directe et se donnerait le droit de transgresser les lois de la nature qu'il a pourtant lui-même établies. À cela, nous pouvons répondre tout d'abord que les miracles sont la garantie et le signe que Dieu reste le maître de la nature. Pas un maître despotique et capricieux, mais un maître qui se laisse la possibilité, dans des circonstances précises, de s'affranchir des lois de la nature, de ne pas s'en faire prisonnier, comme il n'était pas prisonnier de la loi de Moïse, qui pourtant venait de lui. Bien sûr, nous savons que Dieu n'a pas pour autant fait du miracle son mode d'intervention courant dans l'histoire humaine, et ceci pour préserver notre intelligence et notre liberté. Notre intelligence, parce qu'elle a besoin de lois stables pour comprendre et organiser le monde,
comme le Seigneur l'a ordonné à l'humanité lors de sa création. Notre liberté, car Dieu a voulu nous laisser de l'espace, à nous aussi, pour faire du bien avec nos propres moyens, nos moyens humains. Ainsi, si Pierre a sauvé, a aidé les autres en faisant des miracles au nom du Christ, il l'a fait aussi avec les autres apôtres en organisant le partage des richesses dans la première communauté chrétienne, assurant ainsi une subsistance matérielle à certains qui sans cela n'auraient peut-être pas eu ce qu'il fallait pour vivre. Les miracles rapportés par l'Écriture ont bien sûr aussi un autre rôle. Ils ne nous révèlent pas seulement et pas d'abord que Jésus est Dieu, mais ils nous révèlent comment est Dieu, ce qu'il réalise en profondeur pour l'homme. Ainsi, la guérison par Pierre de ce paralytique nous dit que Dieu veut l'homme debout, capable de le suivre de son plein gré et d'avancer activement sur la route de la vie. Et quand Pierre, au nom de Jésus, redonne la vie à Tabitha, cela est le signe que Dieu est bien le Dieu de la vie, qui veut que tout soit vie en nous. Glorifions donc Dieu pour la puissance de son amour et apprenons à en découvrir les signes, aussi bien dans les miracles rapportés par l'Écriture que dans le fonctionnement ordinaire si parlant de la création. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Pour les couples en difficulté, et pour les familles en souffrance, Seigneur, nous te prions. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts,
te prions. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Pour les personnes tentées par le mal et pour celles qui font un chemin de retour vers toi, Seigneur, nous te prions. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ. Défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons